2013, trois quinquagénaires, Tugdual d'Herville, Pierre-Yves Gomez et Gilles Hérillard-Dubreuil, co-initient l'aventure de l'écologie humaine. L'objet en est éclairci dans le journal La Croix du 21 mars. Il s'agit d'une revendication radicale qui concerne le sort de l'être humain dans la société contemporaine. Est-il un simple matériau, objet d'expérimentation technique, sociale, économique ou médicale ? Ou bien est-il la mesure de toute chose à laquelle s'ordonne et pour laquelle doit s'organiser la société ? Avant de poursuivre cet historique, faisons un focus sur les trois co-initiateurs du courant pour une écologie humaine. Tugdual d'Herville est une personnalité influente du monde associatif. Il est fondateur d'À Bras Ouverts et délégué général d'Alliance Vita. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, qui est sorti en 2016 aux éditions Plomb. Gilles Hérillard-Dubreuil est chercheur indépendant, fondateur du groupe de recherche Mutadis. Il travaille sur la gouvernance et la démocratie, notamment dans le contexte des activités à risque en France et à l'international. Pour illustrer, il est intervenu sur la situation post-accidentelle de Tchernobyl depuis 1991. Il a récemment créé la Fondation pour la culture démocratique et il est également secrétaire du réseau européen Nuclear Transparency Watch. Pierre-Yves Gomez est économiste, il est docteur en gestion et professeur à l'EM Lyon Business School. Il est également conférencier et homme de médias, spécialisé dans la relation entre l'entreprise et la société, sujet auquel il consacre ses travaux depuis 25 ans. Il a écrit de nombreux ouvrages sur ces questions, et notamment Le travail invisible et Intelligence du travail, paru en 2016, où il remet au goût du jour la question du travail humain au cœur de nos sociétés. Maintenant que les présentations sont faites, revenons à l'historique. Depuis cette tribune dans la Croix, il s'est passé plusieurs événements que certains d'entre vous ont vécus. En juin 2013, 500 personnes se retrouvent à la Cité universitaire de Paris pour repenser ensemble une société à hauteur d'homme. Il y a eu ensuite un tour de France, beaucoup de belles rencontres et de découvertes d'initiatives qui ont permis petit à petit de concevoir comment concrétiser ce chemin de bienveillance, chacun agissant à son échelle, localement, dans son cœur d'activité. Les 6 et 7 décembre 2014, 800 personnes se réunissent au Palais des Congrès de Montreuil pour entamer la révolution de la bienveillance. Ce sont les premières assises de l'écologie humaine. En juin 2015 se tient à Paris un séminaire intitulé « Agriculteurs pour la qualité de vie dans le territoire, regard convergent entre Outre-mer et Métropole ». Ces 2 journées, organisées en partenariat avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et l'association Sol et Civilisation, avaient pour objet d'ouvrir un chemin d'écologie humaine dans l'agriculture, cette dernière étant au centre de la vie des hommes dans le territoire. En juillet 2015, c'est la publication du manifeste qui pose les bases anthropologiques du courant. Le manifeste est un texte fondateur, abouti suite à un processus collégial. Des sympathisants ont phosphoré ensemble pendant un week-end sur une base proposée par les 3 co-initiateurs et ont enrichi et finalisé ce texte extrêmement dense et riche. Ce manifeste affirme donc notre anthropologie. Il définit la vision de l'homme et de la société portée par le courant. Il part donc du postulat que l'homme a plusieurs dimensions, physique, psychique, intellectuelle et spirituelle, par lesquelles se manifeste la présence de l'être humain dans son environnement. On ne peut en déconsidérer aucune sans attenter à l'intégrité et à la liberté de la personne. La dimension spirituelle, trop souvent occultée, permet, je cite, d'échapper au déterminisme politique, technique ou utilitariste qui pourrait faire de l'être humain un moyen au service d'une unique fin matérielle et de son environnement, un simple pourvoyeur de ressources à utiliser. Ce manifeste pose les principes essentiels pour transformer la société par l'homme et pour l'homme. Les grands chapitres sont: le premier, pourquoi agir ? Eh bien parce que l'homme est responsable de son milieu. L'activité des hommes a pour fin de façonner ce milieu afin de rendre la vie plus sûre et plus juste, c'est-à-dire meilleure. Deuxième chapitre, au nom de quoi agir ? Une anthropologie inspiratrice. Le milieu social et naturel procure aux êtres humains des droits et impose des responsabilités à l'égard d'eux-mêmes. Troisième chapitre, selon quels principes agir ?
la personne humaine comme mesure. Nous considérons que c'est à hauteur d'homme que doit se bâtir la maison commune. Voilà pourquoi il s'agit de choisir la bienveillance, de reconnaître nos communs et d'agir à partir du plus vulnérable. Dernier chapitre, comment agir ? Ouvrir des pistes. Le courant pour une écologie humaine a pour vocation d'encourager les initiatives qui contribuent au bien de tout l'homme, de tous les hommes. En octobre 2015, nous lançons le tout premier parcours de formation CAP 360. Des équipes se réunissent dans toute la France, en Suisse et en Norvège. Cette année-là, on creuse ensemble la notion des communs, ces ressources, ces lieux que l'on partage avec d'autres. Il s'agissait tout d'abord d'en prendre conscience, puis de lancer une dynamique de cogestion durable pour plus de convivialité et d'humanité. L'année d'après, en octobre 2016, c'est la saison 2 de la formation CAP 360 sur le thème « Tout l'homme ». Nous avons pris le temps de comprendre l'importance de se situer, de s'enraciner, de s'ouvrir, de se relier, de travailler, de réparer et de pacifier. Juin 2017, nous lançons le premier volume d'une collection dédiée à la recherche des conditions et des moyens nécessaires à l'émergence d'une société de biens communs. Ce livre comprend 21 contributions d'acteurs de terrain. Chacun donne sa vision du métier qu'il exerce depuis quelques années. Cela va de l'agriculture au transhumanisme, en passant par la pauvreté en France et à la protection maternelle et infantile. Une vraie mine d'or pour changer la donne à hauteur d'homme. Et puis, en septembre 2017, c'est la saison 3 du CAP 360 qui est lancée, sur le thème « Tous les hommes ». Une année entière dédiée à la rencontre de notre grande famille humaine.